Le petit coq et le moulin magique. Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui étaient bien pauvres. Ils n'avaient plus rien du tout à manger, alors ils allèrent dans les bois ramasser des glands, car on peut manger des glands quand on a grand faim. Ils rentrèrent chez eux et se mirent à manger leurs glands. Bientôt, il ne resta plus qu'un gland sur la table. Mais il roula sur le sol et se coinça dans une fissure. Quelques jours après, il en sortit un petit chêne qui poussa jusqu'au plafond. La petite vieille dit « Grand-père, fais un trou dans le plafond pour qu'il ait la place de pousser. Comme ça, nous ne serons plus obligés d'aller au bois pour avoir des glands. » Le petit vieux fit un trou dans le plafond, il fit même un trou dans le toit et le petit chêne poussa si haut qu'il atteignit le ciel. La petite vieille dit alors « Grand-père, prends un sac, grimpe dans le chêne et cueille les glands. Il n'y a plus rien à manger. » Le petit vieux prit un sac et grimpa dans le chêne. Il grimpa si haut qu'il atteignit le ciel. Le petit vieux entra dans le ciel, il regarda autour de lui, il regarda, et que vit-il ? Un petit coq avec une crête d'or était assis là, et à côté de lui, il y avait un petit moulin. Le petit vieux ne fit ni une ni deux, il attrapa le petit coq et le fourra dans son sac, et puis il fourra aussi le moulin. « Voyez-vous ça » s'écria la petite vieille quand le petit vieux sortit de son sac le coq à la crête d'or et le moulin. « Mais qu'est-ce que nous allons manger ?»« Ça, je ne sais pas, » dit le petit vieux, et il tourna la manivelle du moulin. Quelque chose grinça, quelque chose craqua, et du moulin tombèrent et des crêpes et des pirochki, et des pirochki et des crêpes, tellement que le petit vieux et la petite vieille ne pouvaient pas tout manger, même avec l'aide du coq à la crête d'or. Et désormais, ils firent tous les jours bombance. Mais longtemps, assez longtemps après, un barine passa par là et il entra dans la chaumière du petit vieux et de la petite vieille. « Hé, braves gens, je veux à boire, dit-il, et aussi à manger. » La vieille apporta au barine une écuelle de lait et lui moulut des crêpes et des pirochki avec son moulin magique. « Voyez-vous ça » s'étonna le barine. « Grand-mère, vends-moi ton moulin magique. »« Il n'est pas à vendre, » répondit la petite vieille en branlant la tête. « Si tu ne veux pas le vendre, je le prendrai gratis, » ricana le barine. Il s'empara du moulin et le voilà parti. Le petit vieux et la petite vieille se mirent à se lamenter, à pleurer, à crier, mais cela ne leur rendit pas le moulin magique. Le petit coq, à la crête d'or, prit alors la parole. « Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, je vous rapporterai le moulin. » Et le voilà parti à la poursuite du barine. Le coq arriva chez le barine, se posa sur la porte de la cour et se mit à crier « Cocorico, cocorico, barine, barine, rends-moi le moulin magique. » Le barine l'entendit et ordonna à un domestique « Jette ce coq dans le puits !» Le serviteur attrapa le coq et le jeta dans le puits, mais celui-ci dit seulement « Petit bec, bois toute l'eau. » Et quand le coq eut bu toute l'eau, il s'envola du puits, se posa sur la fenêtre et se mit à crier encore plus fort « Cocorico, cocorico, barine, barine, rends le moulin magique !» Le barine se prit la tête dans les mains et cria « Maudit coq !» que le cuisinier le jette dans le four. Le cuisinier s'empara du coq, le jeta dans le four brûlant, mais le coq dit seulement « Petit bec, reverse toute l'eau. » Et l'eau du puits éteignit le four brûlant. Alors, le coq s'envola du four et alla directement dans la salle du château. Et il se mit à crier de toutes ses forces « Cocorico, cocorico, barine, barine, rends le moulin magique !» La salle était pleine d'invités et le barine était justement en train de leur montrer le moulin magique. Quand ils entendirent les cris du coq, ils eurent peur et se sauvèrent chez eux. Le barine les suivit et le coq à la crête d'or en profita pour prendre le moulin magique et rentra bien vite chez le petit vieux et la petite vieille. Le petit vieux et la petite vieille furent bien heureux que le coq leur rapporte le moulin magique et ils recommencèrent à faire bombance. Le moulin leur moulait toujours des crêpes et des pirochki,
des pirochki et des crêpes. Et c'est tout ce que je sais et je ne vous en dirai pas plus.